j'avais dit tantôt que le salut est un don gratuit de Dieu. On ne paye rien pour pouvoir posséder le salut. Celui qui avait payé pour nous pour obtenir le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par sa mort à la croix de Golgotha que le Seigneur avait payé ce prix. Lisez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Lisez également 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Le Seigneur, c'est par sa mort qu'il avait payé ce prix. Nous, on n'a rien fait pour obtenir le salut. C'est lui qui a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a versé son sang. Parce que le prix que le Seigneur avait payé, c'est son sang. Vous voyez, pour pouvoir nous racheter. Donc, il avait payé le prix. Alors, mais pour pouvoir être enlevé, j'avais dit que il est question de payer les prix. Nous aussi, nous devons payer les prix. Et je crois que tout au long de mon enseignement, vous allez les découvrir. On en parlera. Les prix dont il faut payer pour être enlevé. Parce qu'il faut comprendre que le salut, c'est comme un emballage. Le salut que Dieu nous donne, c'est comme un emballage. À l'intérieur, il y a aussi des éléments. Le salut ne se suffit pas quand on fait une déclaration de foi que le Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Voilà, dès à maintenant, j'abandonne le monde, je te suis dans toute ma vie. Donc voilà, ce n'est pas tout simplement ça. Ça, ce n'est que la case du départ, ce n'est que le début. Mais le salut, c'est tout un processus, comme j'avais dit, en 3 étapes pour être compté parmi les sauvés, pour être compté parmi les enlevés. C'est tout un processus. La raison pour laquelle dans Philippiens chapitre 2, je crois verset 12, la Bible dit « Travaillez à notre salut ». Les saluts ont le travail. Il y a un travail à faire. Quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on ne croise pas les bras. Il faut travailler. Et c'est ça ce que nous sommes en train de découvrir ici. Alors, j'avais dit que lisons d'abord une écriture avant de donner quelques commentaires par rapport à ce que je vais dire. Lisons Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 1 verset 21, rapidement. La Bible dit, « Et la femme te rend un fils, et tu lui donneras les noms. » J'avais dit ici que le nom dont on parle ici, ce n'est pas le nom dans le sens littéral. Il faut faire très attention, hein, parce que quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. Ce n'est pas vraiment au sens littéral. Parce que l'ange est en train de dire à Marie ici, tu lui donneras les noms. Et les noms dont l'ange est en train d'indiquer à la sœur Marie, il dit, tu lui donneras les noms de Jésus. Il dit, c'est lui qui sauvera. C'est ça l'explication de ce nom. C'est-à-dire, le nom de Jésus veut dire le sauveur. C'est-à-dire, celui qui vient en aide, celui qui vient sauver. Mais il vient sauver qui? La Bible dit, il vient sauver un peuple. C'est lui qui sauvera son peuple. Vous savez, souvent, quand on lit Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a aimé le monde, il a donné. Beaucoup de gens pensent que le monde dont Dieu a aimé, c'est le monde que nous vivons. Bien aimé, il faut faire très attention quand on lit la Bible. Ce n'est pas ce monde ici, hein. Ce n'est pas ce monde ici. Car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Si vous voulez connaître ce monde-là, je vous renvoie dans Jean chapitre 17. Lisez tous les chapitres, vous allez comprendre ce monde-là. Je vous renvoie, j'ai dit, lisez Jean chapitre 17, tous les chapitres. Parce que Jean chapitre 17 est en relation avec Matthieu chapitre 1 verset 21. L'ange est en train de dire, il vient sauver un peuple, ce n'est pas le monde. Bon, dans le langage un peu habituel ou dans le langage littéral, souvent on dit, Jésus-Christ a donné sa vie pour sauver l'humanité. Ce n'est pas aussi faux. Parce que le peuple là se retrouve dans l'humanité. C'est ça même Acte chapitre 15, verset 14. Dieu a jeté le regard, a fixé le regard vers les nations. Vous comprenez? Donc vers le monde. Il a retiré un peuple. Il a choisi un peuple qui porta son nom. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est-à-dire le peuple dont Jésus est venu sauver ici, le peuple là se retrouve dans le monde. Donc on peut dire aussi dans un autre langage, il est venu sauver l'humanité parce que le peuple là est éparpillé dans le monde. C'est ça même ce que Caïphe disait dans Jean chapitre 12, je crois, verset 51. Il dit qu'il est dans votre intérêt qu'un homme, un seul homme meure pour que la nation tout entière, Caïphe, en tant que souverain sacrificateur, il prophétisait sur la mort de Jésus-Christ. Il dit qu'il y a l'intérêt qu'il meure pour sauver d'abord la nation, pour que la nation tout entière ne périsse pas. Il était question de la nation d'Israël. Et puis il dit, pour que
les peuples de Dieu dispersés, est-ce que vous voyez cela? Dispersés à travers le monde, soient aussi sauvés. Donc Caïphe, ici, il prophétisait pour deux peuples, c'est-à-dire l'Israël et l'Église. Vous comprenez? Alors, ceux qui composent l'Église sont éparpillés, sont là. C'est-à-dire, en Asie, il y a les chrétiens, en Amérique, en Afrique et en Europe. Vous comprenez? Donc, on peut dire aussi dans un autre langage, il est venu sauver l'humanité, mais dans le langage purement spirituel, l'humanité, là, c'est tout un peuple. C'est ça ce que l'ange dit à la sœur Marie ici. Il dit, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple. On ne dit pas le monde, son peuple. De quoi? La Bible dit de ses péchés. Donc, l'œuvre de la croix, ce n'est pas pour que nous ayons les mariages. L'œuvre de la croix, ce n'est pas pour que nous soyons riches. L'œuvre de la croix, ce n'est pas d'abord pour que nous puissions avoir beaucoup de matériel. Voilà, ça craignait dans ce monde. Non, 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 non. Le but que Jésus avait donné sa vie à la mort, Jésus était crucifié à la croix, c'est pour nous libérer du péché. C'était ça la mission du Seigneur Jésus-Christ. Je suis désolé pour les hommes de Dieu qui focalisent le pensée des enfants de Dieu, qui focalisent les regards des enfants de Dieu aux choses de ce monde. Ces gens-là sont ennemis de la croix de Christ. C'est ça ce qui est dit dans Philippiens chapitre 3, verset 18. La Bible dit ces gens sont ennemis de la croix. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mariage midi, matin, midi, soir. Ah, vous ne mangez pas bien. L'évangile est centré sur le social. L'évangile est centré sur le matu-vu. L'évangile est centré sur la terre. Alors que la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Parce que l'affection de la mort, selon Romains chapitre 8, à partir du verset 5 à 9, l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est-à-dire, si vous êtes dans une assemblée où l'évangile est centré sur les choses de la terre, chers enfants de Dieu, vous resterez. Vous ne serez jamais enlevés. Et vous n'avez pas les salis. Parce que l'œuvre de la croix, Jésus était mort pour sauver un peuple. Et sauver ce peuple, la Bible dit, des péchés, de ses péchés. C'est ça, Matthieu chapitre 1, verset 21. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, Romains chapitre 3, je crois, verset 23. Ou 6, 23, voilà. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, vous voyez, les dons gratuits de Dieu, c'est la vie et la paix. Donc, c'est-à-dire, Jésus lui-même s'est donné comme un sacrifice par expiatoire. Le prix qu'il avait payé, c'est ça, son sang, pour pouvoir nous racheter, pour pouvoir nous sauver, pour que nous ayons la vie, pour que nos péchés soient pardonnés. Ces salis-là, on ne paye pas. Mais j'avais tantôt dit que les salis ne se limitent pas une fois qu'on a crié à l'évangile du royaume ou lorsque nous sommes passés par les eaux des baptêmes. Les salis ne se limitent pas à ce niveau, chers enfants de Dieu. Les salis est un processus divin à 3 étapes menant à l'enlèvement. Est un processus. J'aimerais ici, mes bien-aimés, vraiment de tout mon cœur, je vous en supplie par les compassions du Seigneur Jésus-Christ, suivez-moi ici vraiment très bien. Suivez-moi très bien. Restez vraiment scotchés. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Parce que c'est hyper important ce que nous sommes en train de partager ici. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes en train d'entendre l'enlèvement. Il n'y en a pas 2 choses, il n'y en a pas 3 choses. Nous entendons l'enlèvement. Maintenant, si tu veux être enlevé, il faut comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Il faut s'assurer que toi, tu as déjà payé ces prix. C'est comme il y a un concert. Voilà, on vous dit, bon, vous voulez assister à ce concert, il faut acheter les billets. Il faut payer un prix. Nous attendons l'enlèvement. Nous voulons assister au festin des noces qui aura lieu au ciel. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix. Il y a un prix.